Maintenant, le théorème de Pythagore dans un triangle semi-équilatéral. Tout d'abord, que signifie un triangle semi-équilatéral? Commençons par DEF, un triangle équilatéral qui a les trois côtés de même mesure, bien sûr, et trois angles de 60 degrés. 30 et 30, ça fait 60 ici. Donc, semi-équilatéral, c'est-à-dire la moitié de ce triangle. Donc, qui est DHE. Donc, on part d'un triangle semi-équilatéral. C'est un triangle ayant les mesures des angles 30 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Donc, DEF est un triangle équilatéral. On nomme EB égale DF égale EF est égal à A. Toujours l'hypoténuse dans ce triangle en jaune. L'hypoténuse est égale à A, c'est-à-dire tous les côtés sont égaux à A. Et DH, c'est égal à H. Donc, regardez, DH est une hauteur. C'est pour cela qu'on la nomme H. Voilà. Bien sûr, si DE est égal à A, alors DH, qui est la hauteur, est à la fois une médiane dans un triangle isocèle. Par suite, le point H est le milieu de EF. Et si EF est égal à A, bien sûr que EH égale HF est égal à A divisé par 2. Comme ce qui est écrit là. Maintenant, appliquons le théorème de Pythagore sur le triangle DEH, celui-là. En connaissant les mesures A radical de 2, je dois trouver DH. Donc, on sait que DE au carré est égal à EH au carré plus DH au carré. Donc, DE, c'est égal à A au carré, bien sûr, suivant ces formules-là, ces mesures-là. Donc, il nous reste A sur 2, radical de 2 plus DH au carré. Mais moi-même, je dois trouver la valeur de DH au carré. Je dois trouver la mesure de la hauteur pour trouver la formule ici. Donc, DH au carré, c'est égal à A au carré moins A sur 2 le tout au carré. Mais A sur 2 le tout au carré, ce n'est autre que A au carré sur 4. C'est sur 2 au carré. Bien sûr, en faisant le calcul et le dénominateur commun 4, je trouve le résultat final, 3A au carré sur 4. Alors, DH, c'est A radical de 3 sur 2. Regardez la formule qui s'établit ici. Donc, H, toujours dans un triangle semi-équilatéral, la mesure de la hauteur, donc c'est égal à A radical de 3 sur 2. Pourquoi cela? Élevons au carré le résultat. Donc, ça serait A radical de 3 sur 2, le tout au carré, qui est égal à A au carré, fois radical de 3 au carré sur 2 au carré. Le carré et le radical se simplifient. Il nous reste 3 fois A au carré sur 4. C'est le même résultat. Donc, conclusion, dans un triangle semi-équilatéral, c'est-à-dire ayant les angles 30 degrés, 60 degrés et 90 degrés, l'hypoténuse, c'est-à-dire ce qui est opposé à l'angle droit, a une valeur A. Le plus court côté, je nomme celui-là le court côté qui est adjacent à l'angle 60 et 90. C'est toujours A sur 2. Et la formule de NM, qui est la hauteur ou bien le long côté, pour ne pas confondre, le plus long côté, sa formule est A fois radical de 3 sur 2. Si je connais A, alors je multiplie ce résultat A par radical de 3, je divise par 2, j'obtiens le long côté. Je divise A sur 2, j'obtiens le court côté. Exemple, GIF est un triangle rectangle en G. Je dois trouver la mesure des côtés de ce triangle. Tout d'abord, je dois vérifier si ce triangle est un triangle semi-équilatéral ou pas. Donc, GIF est un triangle rectangle ayant un angle de 60 degrés. Combien reste-t-il pour celui-là? En faisant le calcul, un simple calcul 180 moins la somme des deux autres, je trouve 30 degrés. Alors, ce triangle est semi-équilatéral car ses angles sont 90, 60 et 30 degrés. Par suite, le plus court côté, c'est ce qui est adjacent à 90 et 60. Le plus long côté, c'est ce qui est adjacent à 90 et 30 degrés. Bien sûr, celle-là est l'hypoténuse. Donc, on connaît que la mesure de l'hypoténuse, c'est A dans la formule. Le plus court côté, c'est A sur 2. Ou la mesure du plus long côté, c'est A fois radical de 3 sur 2. Donc, regardez, dans ce cas-là, je ne peux pas appliquer Pythagore, car je ne connais pas que seulement la mesure de GF. Donc, pour appliquer le théorème de Pythagore, j'ai besoin de trouver deux longueurs pour trouver la troisième. C'est pour cela qu'il faut utiliser la formule. Regardez, d'une part, je connais que GF, c'est le plus long côté, qui est égal à A radical de 3 sur 2. Mais d'autre part, GF est connu. Je connais que GF, c'est 4 radical de 3. Alors, on a cette relation maintenant. A4 radical de 3 est égal à A radical de 3 sur 2.
Donc, la question, c'est de trouver ce petit A-là. Donc, ça suffit de multiplier par 2 ici et par 2 là. On simplifie par ce 2 là et ce 2 là. Il nous reste 8 radical de 3 égale A radical de 3. Divisons par radical de 3 ici, par radical de 3 là. J'obtiens 8 égale A. Voilà, donc A égale à 8. Et si A est égal à 8, c'est-à-dire on a trouvé l'hypoténuse A et on a trouvé le plus court côté. Alors, le plus court côté, ce n'est autre que GI qui est A sur 2. Donc, au lieu de A, je remplace A par 8, c'est-à-dire sa valeur, j'obtiens que GI est égal à 4. Voilà, on a trouvé GI. De même, l'hypoténuse égale à IF, mais IF est égal à A, donc I est égal à 8. Ainsi de suite, on a trouvé alors la valeur de l'hypoténuse. Et comme ça, on a trouvé les 3 côtés en utilisant la formule dans un triangle semi-équilatéral. La conclusion finale, toujours. Dans un triangle rectangle isocèle, la formule dit que l'hypoténuse A est égale au côté de l'angle droit C fois radical de 2. Si je connais A, je peux connaître C. Si je connais C, je peux connaître A. Et dans un triangle semi-équilatéral, toujours, l'hypoténuse c'est A. Le plus long côté, c'est A radical de 3 sur 2. Et le plus court côté, c'est A sur 2.